colis qui me vient du partenariat Fancel. Alors je vous mettrai le nom là sur l'écran. Et il restera normalement tout le long de la vidéo. Je vais retourner sur mon mail pour vous dire l'écriture. C'est brand ouais, c'est Fancel. F-A-N-S-E-2-L-S.com. Fancel.com. Et j'ai eu un petit partenariat avec eux. Donc là, j'ai reçu un colis que je vais ouvrir en deux fois parce qu'il y a de la broderie diamant. Oui, de la broderie diamant, du diamond painting et il y a du point de croix. Donc c'est pour ça que je dis ça. Donc je vais faire une vidéo pour point de croix. Parce que ça y est, je me suis lancée dedans. Et franchement, je crois que ça va être ma ruine. Après le DP, je crois que ça va être la ruine. J'adore. Franchement, j'ai fait un marque-page que j'avais reçu d'un autre partenariat. Et j'ai adoré. Et franchement, j'ai continué dans le point de croix. Donc ça, justement, c'est le point de croix. Ça, c'est diamond painting. Ça, c'est du diamond painting. Et ça, c'est du point de croix. J'avais le droit à 4 articles, il me semble. Non, ou c'était un montant. Il faut, franchement, j'ai dit à partir du mois d'avril, tous les partenariats que j'ai, je vais noter sur une feuille parce que, bah voilà, je sais plus. Alors, il y en a certains, c'est une somme qui vous accorde. Il y en a certains, c'est un nombre d'articles. Donc, du coup, je sais plus. Voilà. Donc, on commence par la broderie point de croix, le cross stitch, ça s'appelle. Et j'ai pris une petite toile comme ça. Donc j'ai une petite toile comme ça, on va l'ouvrir. Et après j'ai une autre petite boîte que je vais vous ouvrir après. Donc derrière là vous avez toutes les instructions. Alors c'est en anglais, mais bon c'est pas grave parce que vous avez les petits dessins qui sont bien expliqués. Et les points qui sont bien expliqués, donc ça doit être bien, on va bien réussir à voir. Par contre, j'espère qu'il n'y a que du point de croix. Parce que moi, pour l'instant, je sais faire vraiment que le point basique. Le demi-point, le point basique. Alors, c'est du 14 CT. Donc, c'est-à-dire qu'il faut prendre 2 fils à chaque fois. Donc, ok. On va ouvrir pour regarder. Donc, ça, c'est le prochain que je fais. Je finis le Spider-Man. Le Spider-Man, il me reste plus qu'à... Vu que c'était un marque-page, il y avait le côté où on faisait le dessin et un côté à remettre derrière pour cacher et refaire les points. Il me reste plus que le tour à faire. Donc c'est presque fini. Donc là, c'est la première page. Là, vous avez la page avec le dessin et la feuille de route comme on trouve le tableau, comme on trouve sur les diamond painting. Là, vous avez la photo en grand, le diagramme. Donc ça, c'est plutôt bien. Moi, ce que je vais faire, le diagramme, je vais me le garder. Et au fur et à mesure que je vais faire mes points, je vais le photocopier. Et ça, je vais le garder. Parce que si je veux le refaire, ou le faire en diamond painting, pourquoi pas sur une toile vierge, ça peut être intéressant. Donc ça, moi, je vais en faire une photocopie pour rayer les points que j'ai fait au fur et à mesure. Et comme ça, je serai tranquille. Donc du coup, c'est une 16 par 20. Oui, c'est ça, une 16 par 20. Et du coup, elle est comme ça. Donc, ce matin, je demandais dans le groupe, puisque ça voulait dire pré-estampé, donc ça veut dire pré-imprimé. Voilà. Là, c'est imprimé. Et après, donc, pour faire partir tous les dessins, il faut nettoyer. Il faut le passer à l'eau pendant je ne sais combien de... pendant plusieurs heures dans l'eau tiède, je crois. Donc franchement, il est trop mignon. Donc je pense que je vais m'amuser. Et du coup, en plus, oui, il y a... comment dire... Donc déjà, il y a le dessin, donc c'est pas du point compté, c'est vraiment du point de croix. Et par contre, je sais pas comment qu'on voit s'il y a d'autres points à faire. Ah ouais, il y a des backstitch. Alors ça, il faut que je regarde comment qu'on les fait, parce que... Vous voyez? Alors là, il y a des autres points. C'est un trait seulement, c'est du backstitch. Donc moi, ça, je sais pas du tout faire, donc... Il faut que je me renseigne sur internet.
pour savoir comment qu'on fait le backstitch. Alors le backstitch, il me semble que c'est un fil unique. Et en fait, c'est le fil qui fait les contours. Il fait les contours pour... Voilà, on voit bien là, en fait. Pour délimiter les... Comme... Oui. Comme en coloriage, quoi. C'est les contours noirs. Donc, c'est pour délimiter les zones. Pour que ça, c'est super joli. Donc ça, il faut que j'apprenne. Mais je pense que le backstitch, ça se fait en dernier, je pense. Une fois que toute la broderie est faite. En fait, si vous y connaissez... Quand vous voyez cette vidéo là, si vous pouvez m'informer, ça serait gentil. Sinon, si j'arrive pas à faire le backstitch, eh ben tant pis. Je pense que ça sera juste le dessin et puis voilà. Donc c'est pour la future chambre, voilà. Voilà, donc ça c'est plutôt cool. Par contre, au niveau des aiguilles, voilà, je m'avance un petit peu. J'allais dire on n'a pas d'aiguilles ici, parce que des fois ils les mettent sur la toile. Dans des kits que j'ai eu déjà, on a eu sur la toile. Et là, elles sont là les aiguilles. Mince, dans tout bon sens. J'ai deux aiguilles là, c'est des aiguilles avec un long chat, donc ça c'est très très bien. Et les couleurs elles sont magnifiques. Ah, les couleurs. Alors par contre, est-ce qu'on a les DMC? Parce qu'il me reste des restes du Spider-Man. Ah oui, là, sur le tableau, là, vous avez les DMC marqués. Donc comme ça, s'il m'en reste, je peux faire comme pour le diamond painting, les mettre de côté et pouvoir m'en resservir si j'en ai besoin. Ou si des fois, moi, j'en ai de l'entamé du Spider-Man et qu'il me faut vraiment un tout petit bout, je peux m'en servir au lieu de rouvrir un grand fil. Franchement, les couleurs, elles sont super vert foncé, différents tons de vert, différents tons de rose. Franchement, ils sont trop beaux. Ils sont tout doux, les fils, ils sont géniaux. Franchement, j'ai trop hâte. Alors par contre, je pense que je vais, dans un prochain partenariat, je vais investir, comme Micheline, de la chaîne Loisirs 27, je crois que c'est, dans des plaquettes en bois pour ranger à la place des cartonnettes, des plaquettes en bois. Donc là, vous avez toutes les références, les numéros DMC et la longueur qu'il nous faut apparemment, je pense. Ou le nombre de fils qu'ils nous ont mis. Donc franchement, celle-là, elle est top. Trop hâte de finir mon Spider-Man et de commencer ça. Juste du coup, il faut que je me renseigne. Sur les autres points que je ne sais pas faire, mais bon. Voilà, c'est peut-être marqué derrière comment qu'il faut faire. Est-ce qu'il y a une photo derrière qui en parle de ces points? Bah déjà, ça va m'occuper un petit temps parce que j'ai déjà aussi... Donc là, on est, quand je vous tourne, on est le 24 mars. Donc du coup, pour l'instant, bah, je fais le point de croix. Pour cette semaine, j'ai fini mon défi avec Marilyn. J'ai fait ma case de la semaine. Et avec Rachel, j'ai fini mes défis aussi. Donc je pense que je vais finir ce soir mon Spider-Man, de finir de le coudre. Et je pense que je vais attaquer celui-là derrière. Là, il parle de 3/4, 1/4, Black Stitch. Black Stitch, apparemment, c'est des traits comme ça. Bon, bah, je regarderai sur internet. Vous avez quelques petits points là, et le Black Stitch, c'est ça. Donc, ok. Et du coup, pour le point de croix, alors il y a certains vendeurs qui envoient en même temps des kits d'outils comme ça dans les... Avec les toiles comme ça, vous recevez dans la toile des kits avec des outils. Et moi, j'en avais pas. Et les toiles que j'ai ici, j'en ai encore une qui est entamée avec des perles, mais des grosses perles. Et moi, franchement, j'aime pas trop. Par contre, j'en ai une petite licorne à faire qui est plus petite que celle-là. Et une autre licorne qui est un peu plus grande que celle-là, mais avec des perles de rocaille. Donc ça, peut-être, ça va me plaire. Mais jusqu'à présent, en fait, j'avais pas eu de kit. Donc, je me suis pris un kit.
Je me suis dit comme ça, je vais être enfin tranquille. Je vais avoir ce qu'il me faut pour travailler. Alors, hop, je vais mettre tout dans ma petite boîte. Donc on a un super ciseau rose qui est déjà sorti de l'emballage. À mon avis, qui a l'air de super bien couper. Alors, comment ça se passe? Ça se passe comme ça? C'est comme ça que ça se passe. Oh là, je sais pas trop. Ah oui, vous voyez, ça coupe super bien. Hein. Je touche à peine. C'était une petite chute de rouge que j'avais là. J'en ai pas à côté de moi du fil et coupé. Bon, bah, on va tester. Hein. C'est peut-être pas bon. Hein. Vous me direz que c'est peut-être pas bon, mais pour une fois. Ah ouais. Génial. Ça coupe du tonnerre. Donc ça, c'est génial. Après, dans le kit, vous avez. Après, je vais regarder les prix. Hein. Je vais aller sur le mail et je vais vous donner les prix. Vous avez dans un découvite. Alors, soit vous coupez. Apparemment, ça peut couper le fil aussi. Mais en fait, vous servez de la pointe pour défaire quand vous êtes trompé. Ou pour coincer un fil par derrière, je pense. Le découvite, il me semble que c'est ça. Des aiguilles, ça c'est top. On en a combien? 1, 2, 3, 4, 5. 5 aiguilles avec des grands chats. Donc ça, c'est génial. Et du coup, ils les rangent dans le bouchon du découvite. Donc au moins, ils ne sont pas perdus. Ça, c'est génial. Vous avez un enfile-aiguille. Et ça, qu'est-ce que ça va être bien. Donc ça pour les grands chats et ça pour les tout petits chats d'aiguille. Donc ça, c'est génial. Vous coincez votre fil là. Non. Vous passez avant ça dans le fil, dans le chat de l'aiguille. Donc comme ça, dans le chat de l'aiguille. Vous mettez votre fil et quand vous repassez, tout, c'est bon. C'est un truc de feignant, mais franchement, si vous avez déjà touché du canevas, de la broderie comme ça, là, vous savez vous-même que c'est chiant et que franchement, j'ai investi. Ça, alors ça, il me semble que c'est une plaquette. Ça, il faut que j'investisse dedans justement pour faire mes rangements quand j'ai fini des toiles. C'est des plaquettes où vous enroulez votre DMC, votre fil de broderie. Vous mettez votre fil de broderie et même quand vous faites vos broderies, si vous en avez plein, vous pouvez les mettre, à la place de les mettre sur le bout de carton, vous pouvez les mettre dessus, vous remettez là la DMC et puis bah, le symbole ou quoi et hop. Ces petites plaquettes pour ranger les fils, donc ça c'est génial, il y en a un. Ça c'est un petit pompon pour piquer les aiguilles. Et alors ça, j'ai vu des filles, ça se met comme un, ça se met en haut des doigts, ça sert un peu comme un dé à coudre, pour ceux qui connaissent. Voilà, donc ça je suis pas sûre de m'en servir, mais bon. Voilà, donc ça c'est génial. Donc maintenant je vais remettre tout ça dans ma petite boîte, le sachet zip, on le garde pour stocker. Hop, la petite boîte elle est géniale. Je vais enlever la petite étiquette qui est derrière qui sert à rien. Ouais, bon, j'arrive pas. Alors pour enlever les étiquettes, j'ai une astuce, que ça c'est les étiquettes nose ou étiquettes... L'astuce c'était pour les étiquettes nose, mais ça marche pour toutes les étiquettes sur les tubes de diamond painting et tout ça. J'ai une très bonne astuce, vous prenez un sèche-cheveux ou si vous avez un heat gun, les pistolets à air chaud, et vous restez quelques secondes dessus, l'histoire que l'étiquette c'est bien chaude. Et après vous prenez et vous tirez, ça s'en va tout seul. Et après, donc il reste souvent une pellicule des fois de collant. Vous achetez du Cura ou alors maintenant c'est 3G apparemment que ça s'appelle. Chez Action, c'est une bouteille qui est au rayon produits ménagers et qui ressemble à une bouteille de sirop pour la toux. Et du coup, vous achetez ça, vous passez un petit coup dessus. Ça va, c'est un peu gras. Donc ça a une odeur qui est un peu pas très bonne, mais vous passez dessus, vous allez voir, il n'y aura plus aucun collant. Et après, vous passez un coup de lingette ou un petit coup de produit nettoyant classique pour enlever le petit gras qui reste et nickel. Voilà, c'était la petite astuce. Donc alors, la petite toile et les petits outils, ça coûtait combien? Alors, je vais vous dire ça tout de suite. Alors, ça c'est les DP, donc on ne veut pas les DP pour l'instant.
Les DP, je vous ferai une autre vidéo après. Et ça, je vais essayer de vous en faire en vidéo. Alors, ah oui, mais c'est pas en euros. Donc, est-ce que... est-ce qu'il y a un endroit où je peux remettre en euros? Mince, si le site n'est pas en euros. Comment je peux faire? Puis vu que je suis pas sur l'ordinateur... Ah là. Hop, j'ai trouvé. Français. Français et euros, voilà. Hop. Ah bah mince. J'ai appuyé trop fort et c'est reparti en arrière sur le mail. Ah. Du coup, c'est... Ah oui, bah, du coup, ça s'est remis en... Ah bah du coup, comme... Non, c'est bon, c'est en euros. Donc 2,57 €. 2,57 €. Ils appellent ça Happy Cartoon. C'est en 14 CT. Donc 14 CT, il me semble que c'est 2 fils. Oui, 14 CT, ça doit être 2 fils. Pré-stampette, donc pré-imprimé. Et c'est un canevas de 16 par 20. Voilà. Donc 2,57 €, je trouve que c'est franchement raisonnable. Et les petits outils, c'était 2,09 €. Donc c'est pareil, c'est super raisonnable. Voilà. Donc voilà, je vais vous faire un retour prochainement puisque je vais commencer à le faire. Je pense que je vous ferai des petites vidéos où je vous montre mon avancée parce que je suis pas forcément douée pour en faire en vidéo. J'ai pas encore non plus ni de cadre à broder, donc c'est-à-dire un cadre où vous tendez la toile, ni de tambour à broder. Pour la grande, il m'en faudra un. Et j'ai une autre grande qui arrive. J'ai une autre grande qui arrive et il me faudra pareil un tambour à broder, je pense, parce que sinon je vais galérer. Donc il va falloir que je voie ça. Voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Et je remercie Francelle de tout mon cœur. Thank you very much.